On parle beaucoup du networking sur les réseaux sociaux, mais il existe aussi tout un tas d'événements en présentiel, des événements physiques, qui peuvent être des petits déjeuners ou des after work business. Ça peut être des conférences, ça peut être il y a plein de formats différents, des événements auxquels on peut se rendre, où il va y avoir du monde et qu'on va pouvoir rencontrer qui, potentiellement pourront être nos prospects et nos clients. Et en fait, ces événements, souvent ils sont mal préparés, mais ce sont des très bons canaux pour développer non seulement son réseau, donc en termes de contacts, mais aussi sa visibilité et son autorité. Donc moi, je dois quand même vous avouer qu'au démarrage de my marketing experience, je me faisais violence pour aller à ces événements. Je ne connaissais personne. J'avais l'impression d'être un imposteur. Et j'ai même déjà fait semblant de téléphoner ou d'envoyer des SMS tellement je me sentais perdue au milieu de l'assemblée à regarder mes pieds parce que je n'arrivais pas à engager la conversation parce qu'en fait, je ne savais pas par quel bout prendre ce type d'événement. Bref, c'était l'angoisse totale. Mais heureusement, ça va beaucoup mieux depuis grâce à ces conseils que je vais vous partager aujourd'hui, que j'ai pu tester, que Sandy aussi a pu tester lors d'événements et qui nous ont permis de transformer ces événements en opportunités. Parce que je voudrais rappeler quand même que participer à un événement de networking, c'est une action de communication, c'est une action marketing avec un but et que au préalable, petit disclaimer, on peut vite s'épuiser à courir les événements, à vouloir aller absolument partout. Mais comme toute action, en fait, à mon sens, ça sert à rien de vouloir en faire énormément si ça nous fait perdre le focus sur notre business. Il faut pas perdre de vue que ce type d'événement, comme toute action, c'est du temps, c'est de l'énergie, qu'il vaut mieux toujours en faire moins, mais mieux, c'est-à-dire en étant mieux préparé. Et que le networking, c'est certes un canal pour développer sa visibilité et ses connexions, mais c'est comme les réseaux sociaux. Ça peut vite devenir chronophage et donc improductif si derrière on n'y met pas des intentions et des objectifs. Avant de poursuivre vers ces conseils, je m'interromps un court instant pour vous inviter à rejoindre notre newsletter dans laquelle on partage nos meilleurs conseils pour faire décoller votre marketing et vos ventes si vous êtes une entreprise en B2B. Ça part chaque jeudi à 8h08. Vous êtes près de 6000 abonnés et bien sûr, c'est 100% gratuit. Pour vous inscrire, je vous invite à vous référer au lien qui sera dans la description. Pour en revenir à ces événements en networking, je vais vous partager 5 conseils qui nous ont vraiment permis de transformer ces événements en opportunités pour générer des nouveaux contacts, être plus visible, donc développer notre visibilité et donc notre notoriété par la suite, et pour aussi asseoir notre autorité. Et ça, c'est une des conséquences des événements en présentiel qu'on sous-estime. Donc, conseil numéro 1, prendre connaissance de la liste des invités. Ça, c'est quelque chose qui est parfois offert quand on participe à un événement. On a parfois accès à la liste des invités, des personnes qui seront présentes. Et en fait, quand on a cette possibilité, il faut surtout la saisir. Moi, personnellement, je saute toujours sur l'occasion. Je regarde qui sera présent. Je me renseigne sur son actualité, donc que ce soit sur son site web ou son LinkedIn. Et idéalement, j'essaye de voir qui est l'organisateur. On connaît toujours l'organisateur, donc je reprends. Et idéalement, je demande à l'organisateur de me mettre en relation avec cette personne. Attends, je reprends. Et idéalement, ce que je fais, c'est que je demande à l'organisateur s'il peut me faire une mise en relation avec cette personne avec qui je souhaite échanger. Parce que être mis en relation, c'est de suite plus fort, plus formel. Donc, si vous en avez l'opportunité, n'hésitez pas à savoir qui sera présent à l'événement et de voir qui peut vous mettre en relation avec la personne avec qui vous voulez, auprès de qui vous voulez être présenté. Donc, globalement, c'est vraiment la recommandation qu'on fait aussi, notamment sur LinkedIn, quand vous voulez approcher un nouveau contact. Dans la mesure du possible, si vous voulez faire une bonne entrée en matière, vous allez vous préparer, c'est-à-dire que vous allez avoir qui est cette personne, quelle est son actualité, et après, vous allez chercher une personne qui pourrait éventuellement vous mettre en relation, donc une personne commune qui va pouvoir vous introduire auprès de cette personne. Vous allez bénéficier du facteur de confiance de la personne qui va vous mettre en relation
et ça va vous permettre d'accéder plus simplement à cette nouvelle personne. J'ajouterais aussi que sur certains événements, il est même possible de planifier des rendez-vous à l'avance. Vous avez, par exemple, dans certains événements de networking, vous pouvez planifier des rendez-vous à l'avance. On vous dit, par exemple, si vous venez de telle heure à telle heure, c'est vraiment le speed networking, ça s'appelle. Et dans ce cas-là, surtout, ne vous privez pas. Pareil, saisissez l'opportunité. Ce sont vraiment des moments qui sont dédiés. Donc au final, on pourra jamais vous reprocher d'essayer de prospecter dans un événement de networking sur un créneau qui est vraiment dédié à ça. Mon deuxième conseil, qui est largement sous-coté, c'est de poser une question, notamment lorsqu'il y a une prise de parole en public, c'est-à-dire quand il y a une conférence. Avec Sandy, on s'est fixé une règle d'or. Si on assiste à une conférence, on s'impose systématiquement de poser une question au moment des questions-réponses. Alors, je vous accorde que c'est pas forcément toujours très confortable. Ça veut dire qu'il faut prendre la parole devant parfois un public qui est large, mais il faut quand même se dire que c'est pas nous qui sommes sur scène. Nous, on est assis dans l'assemblée, donc finalement, c'est quand même un petit peu moins impressionnant. Mais malgré tout, c'est un très bon exercice. Donc, moi, ce que je fais, c'est qu'en général, je souffle un petit peu quand même avant de prendre la parole et de poser ma question, mais je le fais. Par contre, ça, c'est vraiment, je ne déroge pas à la règle. Je pose toujours une question au moment des questions-réponses. Parce que c'est une opportunité d'avoir de l'attention sur soi. C'est-à-dire que pendant 1 minute, vous allez poser votre question et pendant le temps que vous allez avoir la question et durant lequel aussi la personne va vous répondre, la personne qui est sur scène va vous répondre, vous allez alors avoir l'attention, ce qui fait que l'assemblée va vous voir. Et en fait, ça paraît bête comme ça, mais au moins on va vous repérer, on va savoir qui vous êtes. Moi, je vous encourage toujours, avant de poser la question, à vous présenter. Moi, je dis toujours Laurie Jacobi, Société My Marketing Experience, ou parfois je dis juste Laurie Jacobi, mais au moins les gens connaissent mon nom. Et par la suite, s'ils veulent venir échanger avec moi, ou si moi je vais les voir, déjà je ne serai plus une inconnue. Donc je vous invite vraiment à faire cet exercice. Vous marquez l'attention, vous marquez l'esprit, donc vous êtes visible, vous êtes reconnu par la suite. Ça montre aussi votre expertise et votre compréhension du sujet si vous intervenez sur votre domaine d'expertise. Et dans un troisième temps, si c'est pas votre domaine d'expertise, si vous participez à une conférence sur un domaine qui n'est pas forcément le vôtre, ça peut aussi montrer votre capacité à intervenir, à rebondir sur un sujet que vous maîtrisez pas. Mais par contre, ça va montrer que vous êtes capable de faire ça. Et moi, je pense que c'est quand même quelque chose qui est important et qui montre une certaine posture. Donc, je dirais qu'en termes de visibilité et d'autorité, c'est vraiment, pour moi, l'action majeure qu'on peut mener. C'est vraiment de prendre la parole à ce moment-là. On n'est pas sur scène, tant pis. C'est comme faire un commentaire particulièrement pertinent sous un post LinkedIn, sous une publication LinkedIn qui va être très vue et très commentée. C'est un bon moyen de se distinguer. C'est un bon moyen aussi après d'avoir des personnes qui vont venir engager la conversation avec vous. Ça sera aussi beaucoup plus simple d'aller vous-même engager après la conférence avec d'autres personnes, puisque vous serez déjà vu, vous aurez été repéré en tout cas. Donc moi, ma recommandation, c'est qu'en réalité, dans ces événements, il y a beaucoup de gens qui n'écoutent pas l'intervention. Donc essayez d'être particulièrement attentif pour pouvoir poser la bonne question pertinente, parce que ça peut vraiment vous faire marquer des points pour marquer les esprits. Mon troisième conseil, c'est de se fixer un objectif. J'en ai parlé un tout petit peu plus tôt, pour éviter de courir et de sortir tout le temps, de courir tous les événements. Faut vraiment envisager ce type d'événement comme une action marketing à part entière. Et donc pour ça, moi ce que j'aime bien faire, c'est d'y associer un objectif. Et quand je veux parler d'objectif, c'est vraiment de se dire OK, je vais faire X événements networking dans le mois ou dans le trimestre. Je vais bien les choisir en fonction de la cible que je veux atteindre, de qui je connais qui fréquente ces événements. C'est pas juste pour aller voir des copains et boire des verres. Ça, on est tous capables de le faire dans nos vies perso. Donc pour moi, les événements de networking, c'est toujours sympa si on connaît des gens parce qu'ils peuvent vous mettre en relation plus facilement. Mais il faut vraiment l'envisager comme je veux me fixer des objectifs. Qu'est-ce que je veux que ça me rapporte? C'est comme quand on publie sur les réseaux sociaux. C'est comme quand on fait n'importe quelle action en marketing. Donc, fixez-vous des objectifs. Par exemple, dans cet événement, je voudrais rencontrer 5 nouvelles personnes et obtenir leur contact. Vraiment un contact qualifié, je veux que ce soit le bon interlocuteur.
Je voudrais engager la conversation avec des personnes que j'ai déjà croisées précédemment. Donc là, ça va plus être du suivi. J'ai déjà croisé ces personnes, on a déjà interagi, ce sont pas forcément des nouvelles personnes. Par contre, j'aimerais bien prendre de leurs nouvelles parce que je sais qu'elles correspondent soit à des partenaires potentiels, soit à des clients potentiels. Bref, il faut qu'il y ait quand même qu'il y ait un intérêt derrière. Alors, vous pouvez penser que ça peut faire très calculateur, mais en réalité, on est dans des événements professionnels. Donc, nos objectifs sont professionnels. Et ça, personne ne pourra jamais vous le reprocher. Il ne s'agit pas d'aller faire son commercial de base en allant distribuer des cartes absolument à tout le monde. Ça, c'est pas intéressant. Ce qu'on veut, c'est rencontrer ou suivre des personnes sur lesquelles on a fixé des objectifs. Et vous pouvez envisager d'être mis en relation avec 5 personnes. Donc, on va dire qu'il y a 5 personnes, vous allez vous-même vous engager avec elles. Ça, c'est vous qui allez faire votre job. Et pour ça, le conseil numéro 2 peut vous être très utile parce que c'est une belle entrée en matière. Et vous pouvez aussi demander à être mis en relation avec X personnes. Et ça peut faire partie de vos objectifs. Et sachant en plus que ça, je vais vous partager, c'est très satisfaisant en fait. On se dit que, in fine, quand on part de l'événement, on n'a pas perdu son temps. Parce que oui, on aura peut-être passé un bon moment à boire une coupe de champagne avec des personnes qu'on connaît, mais quand on ressort et qu'on s'est fait 0 contact, en fait, on se dit qu'on a un peu perdu notre temps et c'est pas le but de l'affaire. 4e conseil, qui peut paraître contre-intuitif comme ça, c'est de développer sa visibilité, sa présence en ligne. Alors, c'est une réalité que j'ai expérimentée, que d'autres personnes ont expérimentée. Je pense que tous ceux qui développent leur visibilité en ligne vous le diront. Plus on est visible en ligne, plus on est connu et reconnu. Et du coup, quand on arrive à un événement, les gens, ils viennent à votre rencontre parce qu'ils ont déjà l'impression de vous connaître. Et la conversation vient beaucoup plus facilement. La connexion se fait facilement. On vous suit en ligne, on vous connaît. Moi, je ne compte plus le nombre d'événements auxquels je vais et où les gens viennent me parler en me disant « Ah, mais oui, je vous suis sur LinkedIn, je vous connais sur LinkedIn. Oui, j'ai vu vos stories sur Instagram. » Alors, c'est sûr que je suis plus présente sur LinkedIn. Ça m'arrive de temps en temps qu'on me dise sur Instagram, ça me fait plaisir. Mais sur LinkedIn, on a vraiment fait avec Sandy ce travail d'être présente et les gens nous connaissent. Quand on vient à un événement, ça n'arrive plus jamais qu'on ne nous reconnaisse pas. Et alors, ça fait peut-être très prétentieux, mais soigner sa visibilité sur les réseaux sociaux, donc les canaux digitaux, c'est vraiment marquer des points et faciliter derrière notre présence sur les événements en présentiel parce que les gens nous connaissent déjà, ils savent ce qu'on fait, ils viennent nous voir spontanément pour discuter et je peux pas vous cacher que c'est nettement plus confortable. C'est une stratégie en fait d'inbound marketing en présentiel, c'est-à-dire qu'on vous a déjà tellement vu que les gens viennent spontanément à vous plutôt que ce soit vous qui deviez aller les voir. Et du coup, pour ceux qui ont du mal à aller à la rencontre des gens, c'est beaucoup plus confortable. 5e conseil, c'est d'utiliser l'humour. Pour moi, je trouve que c'est vraiment l'humour, c'est une arme qui est très puissante, qui détend l'atmosphère, qui permet de faire redescendre un petit peu la pression, parce que parfois, surtout au début, quand on va dans des événements de networking, on n'est pas à l'aise. Moi, je me souviens que c'était très violent. Et en fait, bien utiliser l'humour, il vous rend sympathique et il peut vous rendre mémorable aussi. C'est aussi un fabuleux bouclier de protection, l'humour. Pour ma part, j'ai une très mauvaise mémoire des visages et des prénoms, ce qui est clairement pas l'idéal quand on fait du networking, quand on doit rencontrer des gens. Sans compter qu'en règle générale, je ne sais pas si c'est moi qui reconnais pas la personne ou si en fait c'est la personne qui pense que je suis Sandy et qui me prend pour elle. Donc lui, il pense que je suis la bonne personne et moi en fait, je suis en train de me demander dans quel cas de figure je suis. Donc du coup, en général, ce que je fais, c'est que j'en ris et j'hésite pas à pratiquer l'autodérision. Donc si vous êtes dans cette situation, alors pas nécessairement que vous ayez un frère jumeau ou une sœur jumelle, parce que ça c'est pas forcément probable, mais si vous êtes dans cette situation où vous n'êtes pas très physionomiste ou vous n'êtes pas forcément très à l'aise, parfois l'humour, ça peut aider à se détendre. Alors ça, il s'agit pas de jouer les clowns de service, mais si l'humour, ça fait partie de vos atouts, si c'est quelque chose avec lequel vous êtes à l'aise, ça peut être un bon allié pour nouer des relations et détendre l'atmosphère. Et ensuite pouvoir être dans un mood un petit peu plus business
poser des questions et alimenter une vraie conversation professionnelle. Pour finir, n'oubliez pas que ces nouveaux contacts que vous vous serez faits lors de ces événements en présentiel, eh bien, il s'agit pas derrière de laisser des cartes de visite au fond du sac ou de se dire que ça sera sympa de se voir la prochaine fois. Heu, Derrière, il y a un suivi à faire. Vous êtes là, je le répète, parce que ce sont des événements professionnels et que vous voulez nouer de nouvelles relations. Donc il faut ensuite assurer le suivi, c'est-à-dire connecter avec les gens sur LinkedIn, les saisir dans votre CRM et assurer le suivi commercial. Et si vous voulez en savoir plus sur cette étape, je vous renvoie vers l'épisode 126 de My Marketing Podcast pour, et si vous voulez en savoir plus sur cette prochaine étape, je vous renvoie vers l'épisode 126 de My Marketing Podcast sur comment construire un suivi commercial en béton avec Pauline Sarda. J'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager en nous taguant et à nous laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou la plateforme de votre choix.